Lorsqu'on récolte des pommes de terre, il y a les tubercules qui sont situés sous terre et sur la partie végétative, on retrouve de petites boules vertes. Ce sont des tomates qui contiennent des graines. Si je vous cite la pomme de terre amandine, belle de Fontenay, la Kerpondie, la Franceline, la Bonnotte de Noirmoutier, ce sont toutes des variétés de pommes de terre aux goûts différents. Certaines sont anciennes et d'autres sont beaucoup plus récentes. Toutes ces pommes de terre ont leurs particularités. Certaines sont très hâtives, on commence à les récolter à partir du mois de juin. Ce sont des pommes de terre précoces qu'on cultive en primeur. On a des demi-hâtives et puis on a d'autres pommes de terre appelées tardives. Ce sont les fameuses pommes de terre de conservation. Sautées, en purée, frites, en robe de champ. Toutes les pommes de terre ont des saveurs différentes. Elles sont issues de croisements et de variétés différentes. Les pommes de terre fleurissent au cours de l'été. Les fleurs sont blanches, elles sont roses ou violettes. Alors, il faut savoir qu'elles sont autogames, comme les tomates. Peu visitées par les insectes butineurs, il y a peu de chances qu'elles produisent des fécondations croisées. Sans la main de l'homme, les enfants ne ressembleront jamais aux parents. Si on souhaite améliorer la descendance avec de nouveaux critères, il faut retirer les étamines d'une fleur et la féconder avec une autre fleur d'une autre variété différente. Il s'agit de l'insémination artificielle, mais pas contre nature. Les fleurs fécondées donnent ce genre de petites boules vertes. C'est vrai que ça ressemble étrangement à des petites tomates, des tomates cerises. Alors à l'intérieur, il y a des graines. Et ce sont ces graines que nous allons conserver pour semer nos fameuses pommes de terre. Alors si je sème ces graines de pommes de terre sur celle-ci, la fécondation, comme c'est autogame, je vais récupérer exactement la même variété que celle-ci. Ici, il s'agit de la Kerpondie. Mais les créateurs, les obtenteurs de nouvelles variétés, avec les croisements, ça va leur permettre de régénérer et d'avoir de nouvelles variétés de pommes de terre. Alors comment font-ils? Alors les graines ressemblent étrangement à celles des tomates, mais elles sont beaucoup plus petites. Alors ces graines sont semées au printemps, à partir du mois de février-mars, dans une serre très chaude, exactement comme des tomates, puis ensuite elles sont repiquées dans des godets et plantées définitivement à partir du mois de mai.